découvert de l'argent, mais on a découvert la vie. Et cette vie-là se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alors mon frère, ce soir, on va vous donner un message profond et puissant. Alors pour ceux qui peuvent, qui veulent envie vraiment écouter, tendez un peu l'oreille, ça vous fera du bien. Oui, mesdames et messieurs, pardonnez-nous de vous importuner. Bonsoir. Vous savez, mesdames et messieurs, nous sommes conscients que ce train a un terminus. Mais notre vie aussi aura un terminus. Vérité. Le seul problème, c'est que nous ne savons pas à quel moment notre vie aura un terminus. Parce que quand la mort, elle vient, elle ne prévient pas. Vous savez, mesdames et messieurs, la mort ne choisit pas les blancs. Elle ne choisit pas les enfants. Elle ne choisit pas les veillards, célibataires, mariés. Si vous permettez l'expression, la mort est tellement impolie qu'elle prend tout le monde sans exception. Vérité. Ce n'est pas une question d'aller à la mosquée, à la synagogue ou à l'église. Quand la mort, elle vient, elle ne choisit pas. Or, il y a un seul homme qui a vaincu la mort, et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul qui a vaincu la mort, parce qu'il est mort, il est ressuscité. Amen. Et il veut donner la vie éternelle à tous ceux-là qui l'accepteront, comme Seigneur et Sauveur. Permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous rappeler, nous sommes créés non à l'image du singe, mais nous sommes créés à l'image de Dieu. Amen. Lorsque Dieu nous a créés, il a pris l'esprit, parce que Dieu est esprit. Dieu n'est pas le bois, Dieu n'est pas le soleil, Dieu n'est pas la mer, parce que les hommes, certains adorent le soleil, certains adorent les animaux, mais en réalité, Dieu est esprit. Et Dieu a créé un être esprit que vous êtes. Et après, il a formé un corps, le corps que vous avez, vous et moi. Et il a pris notre esprit, il a mis dans un corps, c'est-à-dire votre corps et mon corps. Et il nous a donné ce qu'on appelle une âme. Et l'âme, c'est la fusion du corps et de l'esprit. C'est-à-dire, pour avoir l'âme, il faut fusionner deux choses. Il faut combiner deux choses, le corps et l'esprit. Et c'est ça qui fait que nous avons une âme, c'est-à-dire des êtres vivants, des êtres qui respirent. Mais mesdames et messieurs, quand l'homme est venu dans ce monde, il a commencé à croire que le soleil était Dieu, que les animaux étaient des dieux. Et jusque-là, l'homme s'est éloigné de Dieu. Alors Dieu a tellement aimé les humains qu'il a envoyé Jésus sur la terre afin de faire comprendre aux hommes que Dieu, ce n'est pas le soleil, Dieu, ce n'est pas la lune, mais Dieu, c'est un être qui nous aime et qui peut se rapprocher de nous. Vous me direz, mais c'est trop facile ce Dieu. Il est au ciel, il condamne les gens, il dit aux gens de choisir le bien et le mal. Alors, qu'est-ce qu'il connaît de la galère? Qu'est-ce qu'il connaît des fiches d'impôts? Qu'est-ce qu'il connaît du stress? Eh bien, mesdames et messieurs, j'ai une bonne nouvelle. Ce Dieu créateur du ciel et de la terre n'a pas résisté. Il n'est pas seulement resté au ciel, mais il a dit, je vais laisser mon trône, je vais laisser le ciel. Il est venu sur la terre, il est venu, il a vécu comme toi et moi. Il n'est pas né dans un hôtel 5 étoiles ou hôpital 5 étoiles. Il est né parmi les animaux. Il a vécu une vie. Mesdames et messieurs, sachez une chose, que Dieu vous a tellement aimé, il voulait vivre ce que vous avez vécu. Et c'est pour ça qu'il est le seul à pouvoir nous sauver. Ce Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Jésus n'est pas seulement un prophète, il est plus qu'un prophète. En arabe, on dit qu'il est le Al-Masih, c'est-à-dire le libérateur, le Messie. Il n'y a qu'un seul Messie, et c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi il est mort et ressuscité pour tous les humains. Mais le problème, si tu acceptes, tu seras sauvé. Si tu refuses, tu ne seras pas sauvé. Parce que le problème avec Jésus, c'est qu'il a fait pour tout le monde. Dis avec moi, il faut souscrire. Il faut souscrire. Si tu ne souscris pas au contrat, tu ne peux pas être recruté. Tu ne peux pas bénéficier. Tu peux entendre parler de cela, mais il faut que tu t'engages, que tu souscris toi-même. Et là, tu vas bénéficier de tout ce que Jésus apporte à tous les humains. Pardonnez-moi de vous avoir dérangé, mais mesdames et messieurs, avant de terminer, Dieu, ce n'est pas une question de catholiques, de musulmans ou des juifs. On peut aller à l'église, on peut aller à la synagogue. Vous savez, les hommes, par longtemps, ont sacrifié les animaux. Mais entre nous, l'animal aux yeux de Dieu n'a pas plus d'importance qu'un humain. C'est l'homme qui a plus d'importance que les animaux. On peut sacrifier les animaux, ça ne marchera pas. Le sang d'un animal ne peut pas racheter un humain. Ce n'est pas le sang d'un animal. Le sang d'un animal, Dieu exigeait des sangs purs et sans défaut. Mais la réalité, c'est que le sang pur
Et son défaut, c'est le sang du Seigneur Jésus. Jésus-Christ. Voilà pourquoi même le Coran reconnaît que Jésus est né sans rapport sexuel. Et c'est à cause de ça qu'il est le seul qui a un sang pur et un sang parfait. Mais Jésus n'a pas gardé son sang pour lui. Il a sacrifié pour que toi et moi nous soyons sauvés. C'est-à-dire réconciliés avec Dieu. C'est-à-dire avoir la paix avec Dieu. C'est-à-dire avoir la vie éternelle avec Dieu. C'est tellement beau et c'est gratuit. Si tu acceptes, c'est possible. Je vais faire avec toi une prière. Crois seulement dans ton cœur. Même si tu es malade, ce soir il va te guérir. Même si tu as le cancer, ça va partir. Même si tu as le sida, ça va partir. Je t'assure que Jésus a fait plus que ça. Il a ressuscité des morts. Il a guéri beaucoup de personnes. Et jusqu'aujourd'hui, crois seulement dans ton cœur. Même si tu penses à quelqu'un qui est malade à la maison, pense seulement. Parce que nous vantons Jésus. Lui-même, il va te prouver qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Fais avec moi cette